Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais voir un petit parallèle entre minimalisme et poésie, car ça m'a marqué d'un coup, ça m'est venu à l'esprit que, à mon sens, il y a quand même une grande unicité entre les deux. C'est-à-dire que euh, dans la poésie, on va essayer d'utiliser chaque terme, chaque idée, comme quelque chose de très marquant. Il ne faut pas que ce soit laissé, on va dire, au hasard. Il faut que chaque figure de style, chaque mot ait son sens à apporter dans la logique de l'idée ou dans l'émotion, le sentiment que cela va dégager. Du coup, quand on est minimaliste, c'est-à-dire qu'on a le moins d'affaires possible, pas exactement le moins possible, mais plus que chaque affaire qu'on a, c'est une affaire qu'on va utiliser et quelque chose qui va nous être utile au quotidien. C'est pour ça que bon voilà, dans ma valise j'ai que 4 ou 5 t-shirts, etc. etc. Et en poésie, bah, ça m'a fait penser à un peu pareil. Ça va être vraiment le nombre de, de, de choses à dire, l'intensité de l'émotion évoquée en le moins d'espace possible. Comme pour qu'il n'y ait pas de gaspillage et que ça soit un peu comme si on polissait un diamant et qu'on voulait qu'il soit de la forme la plus euh, équilibrée, parfaite possible, comme un hexagone, comme tous les géométries de Platon et tout ça. Et du coup, c'est en fait un état d'esprit à mon sens. C'est pour ça que un des albums qui s'appelle La poésie, c'est un état d'esprit. C'est une manière de éveiller ce qui a le plus de sens pour nous à travers notre façon de vivre, par exemple le nombre d'objets qu'on a, le nombre d'objets qu'on porte, le nombre d'éléments qu'on a dans la maison par exemple, c'est quoi qui sert, c'est quoi qui sert pas, car quand on a trop de choses, en fait c'est comme si ça nous envoie un retour d'énergie de cet objet-là, en sachant que comme on ne l'utilise pas, eh bien c'est c'est un, c'est un point inutile en un sens, c'est-à-dire qu'il nous apporte rien et même il peut nous faire partir dans d'autres pensées qui sont pas propices. Prenons l'exemple du jardin. Si on a un joli jardin, on ne veut pas lui rajouter trop de choses. On a envie qu'il soit propre, qu'il soit agréable à regarder, qu'il soit bien entretenu et qu'il ne déborde pas de choses, que chaque chose qu'il y ait, chaque fleur, chaque objet, chaque statue ait sa propre puissance et qu'elle ne soit pas débordée par la suractivité. Ça me fait penser à un parallèle, c'est par exemple le parallèle de l'information. Il nous envoie tellement d'informations que du coup, on en perd presque la force et la foi de trouver les vraies, et bonnes et pertinentes informations. Donc il y a un peu ce parallèle entre la surinformation qui détruit un peu tout et la surconsommation qui détruit un le premier qui détruit toute l'information, la bonne, et le deuxième qui détruit toute l'utilité réelle aux objets, aux affaires et à ce qu'on a besoin vraiment. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.